On est dans une situation d'avoir réussi ce qu'on porte depuis au moins 10 ans, depuis au moins 2012. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui, en 2022, quand la candidature de Jean-Luc Mélenchon, qui porte surtout notre programme, arrive en tête du reste de la gauche. Voilà, on a battu l'hégémonie du social-libéralisme, du PS. Enfin voilà, je ne dirais pas l'aboutissement, mais en fait, ça confirme tout ce qu'on dit qui est possible depuis 2012, qu'on n'a pas besoin de se mettre à la remorque des sociaux-libéraux, que ce qui a été aussi une des impasses du front de gauche à l'époque, et le choix de la direction du Parti communiste de privilégier ses alliances avec le Parti socialiste pour sauver notamment des élus, etc. Mais aussi en fait, l'idée que ce n'était pas possible de faire sans, etc. Donc voilà, on a confirmé que c'était possible. Et en même temps, on est en responsabilité, là, on a une responsabilité, ce qui nous donne une responsabilité. Devenir la première force à gauche nous donne une responsabilité. Mais ce n'est pas facile de le faire vis-à-vis de gens dont on doute en partie, à ce moment-là encore, qu'ils ont compris pourquoi, y compris nous, on fait 22%, et eux, ils font même pas 2%, en fait. Elle fait 1,7 ou je sais pas quoi, Anne Hidalgo. Et en fait, voilà, le problème aujourd'hui, c'est qu'on voit que dès le départ, depuis la Hollandie, en fait, une partie, je ne dis pas tout le Parti socialiste, je dis en tout cas une partie de cette direction, de Hidalgo à Hollande, en passant par des gens comme Delga, etc. Je dis les noms pour qu'on voit à quoi ça correspond. Ce n'est pas leur personne, en fait, qui est en cause. Enfin, ça ne m'intéresse pas. Je ne les connais pas personnellement. Je n'ai pas milité avec eux au PS. Je n'ai jamais été au PS. Donc, ce n'est pas une question de passif de ce type-là. Mais ça représente des lignes politiques. Et en fait, ces gens-là n'ont jamais compris pourquoi est-ce qu'ils ont failli, pourquoi Hollande est le premier président à même pas pouvoir se représenter tellement il est impopulaire, et n'ont jamais rompu en fait avec la ligne sociale libérale, avec cette espèce de troisième voie là dont aujourd'hui ils essaient de faire une justification pour la non-censure.